Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Passez les temps de bonne année, de meilleurs vœux. L'heure au travail maintenant. Il faut se remettre au travail. Il faut penser aux résolutions que vous avez prises. Et il faut se mettre au travail maintenant. Ne laissez pas le temps passer. Nous avons peu de temps. Pensons une chose. Nous devons répandre l'évangile. Et répandre l'évangile sans cesse. Alléluia. Les années passent. Les gens prennent les résolutions. À mi-chemin, ils n'ont accompli aucune résolution. Ils se posent des questions. Non. Quand vous prenez une décision devant le Seigneur, restez ferme jusqu'à la victoire finale. Ne prenez pas la décision et puis rétrograder en cours de chemin et puis attendre que Dieu nous bénisse. Non. Quelle que soit la résolution que tu as prise en 2023-2024, tu dois t'appuyer sur cette résolution jusqu'à la fin de l'année. Et voir dans ton bilan ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce que tu as promis au Seigneur que tu n'as jamais appliqué. Que Dieu nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous, ô Dieu Tout-Puissant, c'est un ô qui élève le Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, Dieu élevé, Dieu de puissance, Dieu de grâce, Dieu d'abondance. Thème que je veux voir, ô Dieu Tout-Puissant, Matthieu 11, le verset 27 au verset 29. Dit le Seigneur, acceptez mes exigences, laissez vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Acceptez mes exigences, laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de votre âme. Dans le repos de l'âme, il y a des éléments qui sont pris en compte. Et il y a le respect des exigences du Seigneur. Sa parole, mettez-la en pratique. Premièrement. Deuxièmement, il y a le fait que les instructions doivent venir du Seigneur. Tout ce que vous faites, mettez Dieu au devant. Demandez-lui la conduite à tenir face à des situations. Ne vous levez pas dada pour aller combattre, mais demandez au Seigneur quelle est la stratégie. Ceux qui se sont levés dada pour aller combattre ont tous connu des échecs. En première ligne, le prophète général Josué. Il est général, chef de guerre, mais il est aussi prophète de Dieu. Il s'est levé pour aller combattre Haï. Il a connu une défaite. Un enfant de Dieu ne doit pas trop marcher de défaite en défaite, non. Il doit partir d'une seule défaite. Tout le reste ne doit être que succès et gloire pour lui. Donc, nous disons que pour le repos de l'âme, la première exigence, c'est le respect des lois, des pratiques, la mise en pratique des lois. La deuxième chose, c'est se laisser instruire par le Seigneur lui-même. Parce que le Seigneur est doux.
Et c'est en cela que nous allons retrouver nous aussi le repos de notre âme. Si nous disons que le Seigneur est doux et humble de cœur, nous devons refléter ces mêmes qualités venant du Seigneur. Nous devons être doux, éloignés de tout vent de colère, de dispute, de haine. Nous devons rester éloignés de toutes ces choses-là. S'il est humble, ce qui veut dire que l'orgueilleux lui-même entend de précéder sa chute. Mais celui qui est humble, c'est celui-là qui sera élevé par le Seigneur. Lorsque votre âme est dans le repos, il est vraiment départi de ces choses, la violence, la haine, l'âme qui est tout le temps agitée. Non. Autant le Seigneur est doux et humble, autant nous devons refléter les qualités qui procèdent de Dieu. Dieu est humble, il est doux. C'est en cela, nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, nous allons connaître le repos de l'âme. Votre âme est agitée parce que vous êtes dans le mensonge. Votre âme est agitée parce que vous êtes dans la désobéissance, la transgression des lois. Votre âme est agitée. Vous ne vous sentez pas bien. Non, celui qui a la communion avec Dieu, celui-là reflète les qualités du Seigneur. Vous savez, à travers les siècles, les puissants de ce monde ont toujours utilisé la violence, tant physique que mentale, pour pouvoir s'imposer, pour pouvoir arriver à leur fin, pour asseoir leur autorité. Ils ne font qu'utiliser la brutalité, la violence, l'exhibition d'armes, pour provoquer la frayeur, pour faire agiter les âmes de part et d'autre. Du coup, l'âme n'est plus tranquille. On se dit, nous allons être détruits par des armes de destruction massive. Nous allons connaître une destruction. Des virus nous seront proposés. Des armes qui ont été faites, les dernières générations. Le monde a toujours fonctionné comme cela. Le monde veut avoir son autorité, sa domination, mais elle va passer par des violences. C'est pourquoi ces genres de violences vont déboucher par des guerres partout, des guerres qui sévissent partout, et des guerres qui sévissent partout et en tout temps. Rien n'a changé. Depuis que nous connaissons ce monde, il a fonctionné comme tel. Le monde n'assoit son autorité que par la violence. Et cette violence se traduit par l'exhibition d'armes. Et l'âme, les chrétiens sont agités. Parce qu'ils se disent que l'utilisation d'une seule âme peut détruire ne serait-ce que la moitié de la terre. Il y a des guerres partout. Le feu partout. Rien n'a changé. Aujourd'hui, de nos jours, ce sont des gangs de voyous qui utilisent la violence pour régner dans les quartiers. Mais la puissance et l'autorité de Jésus sont d'une autre nature. Christ n'a pas besoin d'utiliser la violence, ni d'utiliser la destruction pour asseoir son autorité. Si le monde fonctionne ainsi, le monde n'est pas sûr de son autorité. Personne n'est sûr de son autorité. Sinon que d'utiliser des armes. Et lorsque nous utilisons des armes, nous ne développons pas l'autorité, nous ne développons pas l'humilité, nous ne développons pas la douceur, mais c'est la haine. La violence a atteint un tel niveau. On veut asseoir la violence d'une manière comme d'une autre. Lorsque le monde a fini d'utiliser la violence, c'est les bandes rivales des quartiers qui développent maintenant la violence intercitée. La violence a été communiquée comme mode d'éducation et cela est dangereux. Les jeunes s'expriment par la violence, la drogue, tout ce que vous connaissez, les choses faciles. Et pour, comme nous disons, s'asseoir.
asseoir son autorité et son hégémonie. Cela va se développer par la guerre. Mais Christ a une puissance et une autorité qui est utilisée autrement. Il n'a pas besoin d'associer sa puissance à la violence. Non. Lorsque vous le regardez prêcher, vous le regardez enseigner, vous le regardez parler, vous savez que la puissance accompagne ce monsieur. La douceur, l'humilité, le calme, la perspicacité, l'intelligence, la vérité l'accompagnent. Toutes ces choses l'accompagnent. Il suffit qu'il parle pour que le monde change. Mais non, il veut montrer au monde comment le monde doit être géré. Non pas par la violence, mais plutôt par l'amour. Alléluia. Au début de son ministère, jusqu'à la fin, le Seigneur a dû faire face à la violence des hommes. Le jour où il enseignait dans la ville où il avait grandi, Jésus se retrouva menacé par les gens de cette ville. Ça, c'était au début de son ministère. Lorsqu'il a passé 40 ans dans le désert, 40 jours, dans le désert, avec Satan. Et lorsqu'il en est ressorti, la Bible dit que sa renommée a commencé à partir de Galilée. Et lorsqu'il est arrivé dans la synagogue, il a entendu le parchemin du prophète Ésaïe, Ésaïe 61. Et lorsque le Messie a lu ce passage, il a dit alors que la parole de l'Éternel s'est accomplie. La haine s'est emparée des cœurs. Les gens ont voulu le tuer. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Il a fait face à la violence des hommes. Lorsqu'il fut dans le temple, je parlerai plutôt des pharisiens et je parlerai des sadducéens. Il n'y a que eux qui étaient opposés à la puissance du Messie. Ils étaient remplis de colère dans la synagogue. Ils se levaient, le chassaient de la ville et le menaient jusqu'à une escarpante de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter dans le vide. Luc 4, le verset 28 au verset 30. Jésus s'effrayait un chemin alors à travers la foule meurtrière, passa au milieu d'eux, s'en alla. C'est-à-dire, il n'a pas répondu à la violence par la violence. Il a gardé son calme et sa sérénité parce qu'il sait qu'aucun d'eux ne pouvait le jeter puisque c'est maintenant que devait commencer le ministère. On ne peut pas étouffer ce qui vient de Dieu. Et il y a un temps pour toutes choses. Les gens vont se lever, ils vont dilapider, ils vont asséner de malédictions ton nom. Ils vont prononcer des paroles de Bélial contre toi. Mais dis-toi une chose. Ce que Dieu a commencé avec toi, il achèvera dans le nom de Jésus. Les hommes croient s'arroger le désir de dire qui est de Dieu, qui ne l'est pas. Mais tu es de la même créature que l'autre. Jésus a répondu à la violence par le calme, la douceur, l'humilité. La Bible dit qu'il s'est frayé un chemin, il est passé au milieu et s'en alla sans crier, sans menacer, sans violence. Tous reconnaissent l'autorité de Jésus, que ce soit la foule. Matthieu 7, verset 28 à 29. Que ce soit les esprits impurs. Marc 1, verset 26 à 28. Mais tous n'acceptent pas Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Judas marcha aux côtés de Jésus pendant plusieurs années. Mais il voulait voir un autre genre de sauveur. Aussi, Judas préféra trahir Jésus. Quand Judas avait le livré aux soldats romains, ces mêmes soldats, au son de sa voix, se sont mis à tomber tout seuls.
s'il voulait leur faire du mal, il avait toute la puissance nécessaire. Mais c'est une personne qui ne répond pas au mal par le mal. Il est venu nous montrer une autre façon de gouverner, une autre façon de marcher, une autre façon de diriger. La violence ne résout pas les problèmes. Pendant les guerres, vous allez finir par vous asseoir à discuter et mettre les choses au point. Lorsqu'ils sont venus prendre Jésus de Nazareth, il a dit, c'est moi. La seule réponse qui est sortie de sa bouche les a fait tomber tous. Il a la puissance incarnée. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais il a marché dans l'humilité la plus absolue. Personne ne pouvait s'approcher. Quand il a dit c'est moi, ils sont tous tombés. Ils se sont tous mis à genoux. Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que les gardes envoyés par les chefs des prêtres et des pharisiens. Ils ont pris des lanternes pour se rendre sur le lieu où Jésus était en train de prier. Ils ont pris des torches et des armes. Mais Jésus leur répondit, mais qui cherchez-vous? Il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, la Bible dit qu'il reculait et il tombait. Jean 18, verset 3 au verset 6. Jésus envoya les disciples en mission et leur donna l'instruction suivante. Si l'on ne vous accueille pas, sortez de cette ville. Secouez la poussière de votre pied. En témoignage contre eux. Luc 9, le verset 5. À aucun moment, Jésus ne prône la violence. Les choix des autres leur appartiennent. Mais une chose, ne nous laissons pas influencer par ce monde et sa violence, mais seulement par l'enseignement de Yoshua, le Messie, le Fils de notre Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse, le pasteur Samuel.